Donc, comme je disais, Poisson, c'est vraiment le signe qui va finalement récupérer toutes les énergies, toutes les idées qu'il y a autour pour former finalement, pour mettre en place ses propres idées. D'accord? Donc c'est un signe très idéaliste. Et comme c'est un signe de l'eau, en politique, le Poisson, ça va être le signe, en fait, si vous voulez, comme tous les signes de façon générale, le Poisson, ça va être le signe qui va mieux comprendre les autres. D'accord? Parce que comme c'est un signe de l'eau, le Poisson, il va être vraiment, il va pouvoir finalement se mettre à la place de l'autre. D'accord? Et on manque finalement, puisqu'il n'y a pas eu de Poisson non plus, que ce soit en président de la République ou en Premier ministre, il n'a jamais eu de Poisson dans l'histoire de Madagascar. Pourtant, Poisson, une personne Poisson en politique, ça va être celui qui va facilement se mettre à la place de l'autre, d'accord? Et qui va ressentir ce que les autres ressentent, et donc il va être très sensible finalement aux problèmes des gens de façon générale. Donc c'est pour ça que voilà, il y a des signes qui sont très importants et qu'on n'a jamais eu dans l'histoire de Madagascar. Hein. Donc on n'a jamais eu de Capricorne, d'accord? Dans l'histoire de Madagascar, il n'y a jamais eu de Capricorne. Dans l'histoire de Madagascar, il n'y a jamais eu de Verseau. Dans l'histoire de Madagascar, il n'y a jamais eu de Poisson. Et dans l'histoire de Madagascar, il n'y a jamais eu de Lion. D'accord? Donc, vous voyez très bien à quel point c'est problématique parce que il n'a jamais eu de Capricorne, ça veut dire qu'il n'a jamais eu quelqu'un qui est vraiment porté sur les lois, sur le respect des lois, la mise en place de lois, de cadres institutionnels, mise en place d'institutions et respect des institutions. Il n'a jamais eu ça dans l'histoire de Madagascar. D'accord? Donc, il n'a jamais eu de Capricorne. Il n'a jamais eu de Verseau, c'est-à-dire quelqu'un qui a des idées nouvelles, d'accord? Et qui va justement mener les gens vers ces idées nouvelles-là, apporter des idées nouvelles, des idées modernes, des gens qui, on va dire, sont plus ou moins en avance sur leur temps. Il n'a jamais eu de Poisson, c'est-à-dire il n'a jamais eu quelqu'un qui va ressentir, qui va être très émotif, finalement très sensible aux gens aux alentours. Hein. Il va être très sensible au sort, finalement, de leurs compatriotes. On n'a jamais eu de Poisson dans l'histoire de la République de Madagascar. Donc, ne serait-ce que l'association de ces trois signes à Madagascar aujourd'hui, si on veut justement changer quelque chose, il serait bien, par exemple, de mettre en place ces signes-là. Alors moi, par exemple, ce que je propose, c'est d'avoir, par exemple, un président de la République qui serait, par exemple, un président de la République qui serait, par exemple, Capricorne. Ça, c'est intéressant. D'accord? Parce que Capricorne, comme je le disais tout à l'heure, c'est le signe de l'impulsion, de l'élan. D'accord? C'est un signe cardinal. Donc, comme tous les signes cardinaux, ils vont être dans l'impulsion, ils vont être dans l'élan. On n'a jamais eu de Capricorne. Le président de la République qui serait Capricorne, ce serait bien parce qu'il va respecter les lois, il va mettre en place des cadres légaux, il va mettre en place des cadres institutionnels et tout le monde doit respecter ça. Hein? Ce qui est intéressant, c'est d'avoir par exemple un Premier ministre, par exemple, qui serait Verseau. C'est-à-dire que c'est le Premier ministre qui va apporter, qui va aider finalement le président de la République à mettre en place ces réformes sur le long terme, qui va apporter au président de la République des idées nouvelles, des idées modernes, des idées auxquelles le président n'a pas forcément pensé. D'accord? Et ce qui serait bien, c'est d'avoir par exemple des ministres poissons, par exemple. D'accord? C'est-à-dire des ministres qui sont très sensibles finalement au sort de leurs compatriotes. Alors bien sûr, on peut avoir également par exemple un président qui soit poisson par exemple, hein, avec un premier ministre qui soit Capricorne et des ministres qui soient Verseau, etc., etc. D'accord? Donc bien sûr, là je parle de l'astrologie sous l'angle politique. Donc voilà ce que je peux dire plus ou moins sur les signes astrologiques. J'espère que vous avez plus ou moins aimé les 2-3 choses que j'ai dites sur chaque signe. Alors bien sûr, je vais balancer la vidéo sur YouTube. Maintenant, si vous permettez un instant, je vais sortir mon chat. Un instant.
Bien. Alors, maintenant, je vais passer à l'analyse du thème natal des 3 personnes que j'ai sélectionnées pour l'analyse du thème natal. Alors, je vais commencer par analyser le thème natal de Cynthia. Alors, Cynthia m'a donné sa date et son heure de naissance. Un instant. Alors, pour ceux qui sont intéressés par la carte natale, en fait, voici ce qu'on appelle, j'ai pas de stylo, mais voici ce qu'on appelle un thème natal. Alors, ce thème natal, en fait, va être, en fait, c'est la carte, c'est une représentation de la carte du ciel au moment où vous êtes né. C'est-à-dire que si vous me donnez, par exemple, votre date et votre heure finalement de naissance, votre heure précise, j'entends bien, puisque à 15 minutes de différence, enfin à 15 minutes de retard ou d'avance, ce serait déjà une autre carte natale, hein, puisque un certain nombre de positions finalement vont changer. Mais ça, c'est une carte natale. Une carte natale, en fait, c'est la représentation du ciel au moment de votre naissance. Et donc, vous avez là finalement tous les signes. Vous avez là tous les signes, et puis vous avez également les planètes, etc. Donc vous pouvez essayer de voir un peu, faire des recherches si ça vous intéresse, de connaître un peu les planètes, etc. Et vous avez ce qu'on appelle les maisons, d'accord? En fait, chaque maison, l'astrologie représente un secteur de vie, d'accord? La maison 1, par exemple, c'est la personnalité, etc. C'est le soi, l'affirmation de la personnalité. La maison 2, en fait, c'est la maison des avoirs, c'est-à-dire qu'est-ce que j'ai, etc. Donc, tout votre actif de façon générale. Et ben, donc voici la carte natale de Cynthia qui m'avait demandé est-ce que j'analyse son thème natal. Alors, mademoiselle, donc vous êtes née le 2 août 90 à 3h45 à Swavenanjin. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà vous êtes ce qu'on appelle lion. Vous êtes lion, et donc être lion, ça veut déjà dire plein de choses dès le départ. Hein. Vous êtes ce qu'on appelle le lion du 2e décan, mademoiselle. Alors, lion du deuxième décan, ça a une spécificité, en fait, c'est que lion du 2e décan, de façon générale, c'est des gens qui ont un problème de confiance, en fait, en soi. C'est-à-dire qu'il y a un manque de confiance en soi. Et pourtant, ce qu'il faut que tu saches, c'est que, en tant que lion du 2e décan, parce que chaque décan, en fait, de chaque signe est gouverné par une planète. Et le lion du 2e décan est gouverné par la planète Jupiter, qui est la planète de l'expansion. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que, en fait, tu n'as pas besoin finalement de faire des efforts pour affirmer ta personnalité. D'accord? Tu n'as pas besoin de faire des efforts pour briller, puisque finalement, on va dire, Jupiter t'aide à le faire. D'accord? Donc, il y a vraiment cette facilité finalement dans l'affirmation de la personnalité. Par contre, il faut faire gaffe. Lion du 2e décan, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, toi, tu auras tendance, et on va voir tout à l'heure, parce que tu as pas mal de choses en fait dans le signe du Cancer, c'est que tu auras tendance à penser à la place des autres. C'est-à-dire que toi, c'est-à-dire quand tu fais quelque chose, ne pense pas que tout ce que tu fais est bon pour les autres. D'accord? Ça, c'est lion du 2e décan, c'est qu'ils ont tendance à croire que ce qu'ils pensent pour les autres sont bien pour les autres. Donc ça, il faut faire attention, il faut ne pas avoir ce qu'on appelle l'esprit moraliste ou moralisateur. Hein. Il faut également laisser les gens vivre leur vie. Surtout que toi, Cynthia, tu as pas mal de choses en Cancer. On va voir, pour ceux qui ont suivi la vidéo depuis tout à l'heure, vous savez que le Cancer, c'est le signe de la famille, etc. C'est un signe qui aura tendance à materner toutes les relations. Alors, étant lion,
je ne répète plus sur Lion, il faut aller voir ce que je te disais tout à l'heure sur Lion, etc. Parce que Lion, c'est l'envie de se faire remarquer, l'apparence toujours soignée, la personnalité chaleureuse, la domination, l'autorité, etc. Mais après, le problème, c'est, comme je disais tout à l'heure, l'ambition, l'orgueil. Alors, si je regarde ton maître de l'ascendant, ton maître d'ascendant, alors ton ascendant est, donc là déjà ça commence, d'accord, là déjà ça commence, ton ascendant est Cancer. Donc tu as ascendant Cancer. Donc Cynthia, tu es Lion, ascendant Cancer. Donc déjà là il y a une espèce d'ambivalence, il y a une espèce de paradoxe parce qu'il y a le Lion, même si c'est pas trop un paradoxe si vous avez écouté ce que je disais, parce que Lion, l'exubérance, etc. Le soleil, j'ai envie de me faire voir, j'ai envie d'être vu. Et il y a le côté Cancer, l'intérieur, la famille, etc. Et en fait, en astrologie, en fait, quand on fait une interprétation, on regarde où se trouve le maître de l'ascendant. C'est-à-dire que toi, tu as ascendant Cancer, et ben c'est la Lune finalement qui est la planète, enfin la planète, la lumineuse, on va dire, l'astre lumineux qui gouverne le Cancer. Et ben ta Lune est également en Cancer, d'accord. Donc ta Lune est en Cancer, ça veut dire que la Lune est chez elle, d'accord. Donc ça va vraiment exacerber en fait finalement ce côté sentiment, d'accord, ce côté émotion, émotivité, etc. Et donc, Lune, d'accord, ta Lune, alors ta Lune n'est pas en Cancer, je m'excuse. Mademoiselle Cynthia, votre Lune n'est pas en Cancer, je me suis trompé. Alors, pour ceux qui s'intéressent, ici, vous avez ça c'est le Soleil, d'accord, le truc rond là c'est le Soleil. Et la Lune, elle est là. Lune, elle est là, vous voyez la Lune. Et cette Lune est dans le signe, en fait, du Sagittaire. D'accord? Je me suis trompé, en fait, la Lune n'est pas en Cancer, mais dans le Sagittaire. Ça veut dire quoi? Lune en Sagittaire, ça veut dire que tu auras tendance vraiment à exprimer haut et fort, vraiment, tes émotions. Ça, c'est Lune en Sagittaire. Puis Sagittaire, comme on le disait tout à l'heure, c'est un signe de feu. D'accord? Il y a vraiment ce fort besoin d'exprimer tes émotions et surtout le fait que tu as tendance finalement à appeler à ce qu'on respecte finalement ces sentiments-là, tes opinions-là. D'accord? Donc ça, c'est intéressant. Alors du coup, dans ce cas, c'est pas un problème parce que tu es Lion, d'accord? Et ton maître de l'ascendant qui est la Lune se trouve en Sagittaire. Donc maître de l'ascendant en signe de feu, Lion qui est un signe de feu, normalement, il n'y a pas de problème. Mais attention à tout ce qui est dépense d'énergie, comme je disais tout à l'heure. Alors, mais par contre, problème, et ça c'est ce que je disais tout à l'heure, le Sagittaire, il peut y avoir un problème finalement de manque de tact et finalement quelque part de diplomatie, quelque part, parce que c'est un signe de feu, d'accord? C'est un signe de feu, mais très axé sur la communication. Donc, vous imaginez bien que feu plus communication, on va avoir quelque chose qui est comme un manque finalement de tact. Donc, avoir ta Lune finalement dans Sagittaire peut faire en sorte que tu sois quelqu'un, étant donné déjà que tu es Lion, donc tu vas être très expansive, d'accord? Tu vas plus ou moins empiéter, on va dire, entre guillemets, sur l'autre, hein? Tu auras tendance, parce que ta Lune est en Sagittaire, donc à dire tes opinions et à ce qu'on respecte finalement tes opinions, mais en plus, d'accord, il se peut que tu aies un manque de diplomatie ou de tact. Donc il faut travailler ça, il faut essayer de voir comment est-ce que tu peux arranger ça. Il faut également faire gaffe à tout ce qui est dépenses, notamment sur l'alimentation, etc. Comme je disais tout à l'heure, si les choses ne vont pas bien, les gens qui ont un soleil en Sagittaire ou qui ont une lune en Sagittaire auront tendance à être très portés sur les plaisirs de la vie. Et le premier plaisir, encore une fois, de la vie, quand on est, c'est quoi? C'est l'alimentation, on va manger. Donc, problème de surpoids, il faut faire attention. D'accord?
Alors, en astrologie, il y a également ce qu'on appelle les aspects. Et du coup, ton soleil est en trigone avec la lune. Hein, je ne vais pas parler des aspects, ce que c'est que les sextiles, les trigones, les oppositions. Hein, on pourra faire une autre vidéo là-dessus, mais ce n'est pas l'objet aujourd'hui. Mais soleil, trigone, lune, hein, ça veut dire quoi? C'est un aspect de coopération. Donc tout va bien. C'est-à-dire que ton soleil, c'est-à-dire ta personnalité, est vraiment en adéquation, d'accord? Il y a une coopération en adéquation avec ton intérieur, ta sensibilité, d'accord? Donc là, il n'y a rien à dire, ça s'accorde très bien. Il faut faire gaffe tout simplement à cette expansion, je disais tout à l'heure, ne pas finalement se soucier de la liberté des autres. Il faut faire attention. Et ta lune, en fait, est en quinconce avec Vénus. Et là, ça vient, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, on y vient. Lune, quinconque Vénus, ça veut dire quoi? Ça peut il peut en résulter un ennui de santé, en fait, de façon générale. Donc c'est toi qui vas me confirmer, qui est dû en fait à on va dire une trop grande, on va dire, indulgence finalement par rapport à la nourriture. Donc il faut faire attention. D'accord? Donc tout ce qui est nourriture. Donc bien entendu, comme tous les... là, on fait une consultation à distance, mais si tu étais en face, on en aurait parlé, ben, je t'aurais demandé est-ce que c'est vrai ou pas, et puis tu m'aurais dit que c'est vrai, et là, on pourrait avancer un peu plus en profondeur. Là, je dis des généralités sur ta personnalité. D'accord? Mais également, lune, quinconce, Vénus, là, c'est un petit truc, mais ça peut être vrai ou pas, mais lune, quinconce, Vénus, ça peut être, on peut évoquer un problème de manque de goût, finalement, pour tout ce qui est décoration intérieure à la maison. Donc, c'est à toi de confirmer. Est-ce que tu as un manque de goût sur tes décorations à l'intérieur, à la maison, les décorations de ton foyer? Alors, je poursuis. Tu as ce qu'on appelle une Vénus en maison 1. D'accord? Alors, Vénus en maison 1, ça veut dire quoi? Vénus est dans la maison du Bélier, parce que la maison 1, c'est la maison du Bélier. Et c'est Vénus qui est une planète rapide. Hein? J'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais il y a ce qu'on appelle les planètes lentes, qui sont les planètes transsaturniennes de façon générale, Saturne, Uranus, Neptune, Pluton, qui sont des planètes lentes. D'accord? Et puis il y a les planètes rapides, ces planètes qui sont plus ou moins proches du Soleil et de la Terre, donc Mercure, Vénus, Jupiter, etc. En fait, les planètes rapides, on les interprète facilement dans des signes, et dans des maisons, alors que les planètes lentes, en fait, c'est des planètes qui restent plusieurs années, 7, 8, 10, 15 ans, dans un même signe. C'est pour ça qu'on dit que c'est des astres, en fait, générationnels, parce que, en fait, c'est toute une génération de personnes qui sont nées à plus ou moins à une même époque, qui sont, on va dire, qui ont les mêmes, on va dire, plus ou moins les mêmes caractères, dû au fait que ces planètes lentes, en fait, restent très longtemps dans un signe. C'est pour ça qu'on interprète les planètes lentes plutôt dans des maisons, parce que les maisons, c'est plus axé sur la rotation de la Terre, plutôt que dans leur évolution, on va dire, autour du Soleil. Alors, Vénus en maison 1, ça veut dire quoi? C'est que Vénus est finalement à ce moment-là dans la maison du Bélier. Donc les gens qui sont en Vénus en maison 1, souvent, en fait, Bélier, j'ai oublié de le dire, Bélier, en fait, tous les signes astrologiques ont leur analogie par rapport au corps humain. Et en fait, le Bélier, son analogie au corps humain, c'est la tête et le sang. Donc Vénus, qui est dans la maison 1, qui est dans la maison du Bélier, ça va donner quelqu'un qui, en apparence, sur la face, donc sur la tête, qui va vraiment beaucoup soigner, on va dire, sa tête. Ça, c'est très Vénus en maison 1. Donc, c'est quelqu'un qui, contrairement, souvent, pour les gens qui ont Vénus en maison 1, contrairement au reste de leur corps, vont être plutôt attractifs au niveau de leur tête, de façon générale. Donc, c'est à toi de me dire, bon, je ne te vois pas, je ne peux pas juger, mais de façon générale, les personnes qui ont Vénus en maison 1, c'est cela. Et puis surtout, tu as Vénus en Cancer. Donc, c'est ça qui était en Cancer tout à l'heure, c'était pas ta Lune qui est en Cancer, c'est Vénus qui est en Cancer. Vénus en Cancer, dans le signe du Cancer, comme je le disais tout à l'heure, Vénus, c'est la planète, encore une fois, de l'amour.
et Cancer qui est le signe de la sensibilité, le signe tourné vers la famille, etc. Donc tu vas être quelqu'un qui va beaucoup materner dans ton couple. D'accord? Alors ça, c'est une relation très distinctive, je dirais, puisqu'il existe effectivement des gens qui, en couple, vont un peu plus jouer le rôle d'une mère finalement que le rôle d'un conjoint. Mais ça peut arriver, d'accord? Mais en tout cas, tu vas être quelqu'un de très sensible, d'accord? Tu ne vas pas faire les choses à moitié, d'accord? Mais il faut faire gaffe, parce que comme je disais, tu es lion, d'accord? Tu es lion et tu as un ascendant, tu as un ascendant Cancer, d'accord? Mais ta lune surtout est en Sagittaire, signe de feu, d'accord? Et Vénus en Cancer, ça veut dire tout simplement, avec tout ce que je disais tout à l'heure, si on articule, c'est que, comme je disais tout à l'heure, tu auras peut-être tendance à penser à la place des autres, à la place de l'autre, et à savoir qu'est-ce qui est mieux pour elle. Tu n'es pas le genre finalement à donner une certaine liberté à la personne en face, à ton conjoint ou la personne avec qui tu vis. Donc ça, il faut faire attention de laisser un tout petit peu cet espace finalement de liberté à la personne. Vénus en Cancer, c'est ça. Il ne faut pas étouffer finalement le conjoint. Vénus en Cancer, ça peut donner quelque chose comme ça. Et puis, surtout, ce qui est intéressant également, c'est que en plus des caractéristiques du lion, du deuxième décan de lion dont je parlais tout à l'heure, je dirais tout simplement pour les gens qui sont autour de toi, Vénus en Cancer, ça veut dire que il faudrait c'est pas tout le monde autour de toi qui est astrologue, mais il faudrait en fait te montrer assez quotidiennement que voilà, on a besoin de toi, c'est-à-dire que tu as besoin assez souvent de preuves de la part de ta famille et des gens qui t'entourent, finalement, tu as besoin de preuves finalement de leur amour en fait qu'ils portent pour toi. D'accord? Donc tu vivrais vraiment très mal le fait que l'on puisse finalement, entre guillemets, se débarrasser de toi. Ça, c'est quelque chose qui peut arriver. Salut Cyril. Alors, bien entendu, Vénus en Cancer, c'est également, comme je disais tout à l'heure, Cancer, c'est le signe de la famille. Donc Vénus, dans le signe du Cancer, ça va donner quelqu'un qui aura tendance à, en fait, faire en sorte que l'amour, le couple, soit plutôt un refuge. Donc toi, tout de suite, en fait, Cynthia, je vois tout de suite, même sans te connaître, je sens tout de suite que tu es quelqu'un, en fait, dans la vie de tous les jours, qui va être très expansive, tu vas être très exubérante au niveau professionnel, au niveau social, tu vas vraiment t'imposer et le soir venu, tu rentres chez toi à la maison, tu vas être plutôt quelqu'un de très maternel, tu vas être aux petits soins par rapport à ta famille, etc. Tu vas materner ton conjoint, etc. Mais il faut faire attention, d'accord? Il faut faire attention de ne pas systématiquement étouffer tout le monde autour de toi. Ça va être vraiment ton défi, Cynthia. Alors, il y a également autre chose que j'ai remarqué sur ton Vénus, c'est que ta Vénus est en opposition par rapport à Neptune. Vénus, opposition Neptune, avec une orbe, comme on dit, puisqu'il y a des degrés en astrologie, avec une orbe de 3%. Ça marche, Cyril? Ça marche. Alors, Vénus opposition Neptune, c'est quoi? Il se peut que tu aies tendance finalement à idéaliser, en fait, finalement, ton conjoint, finalement. Et ça, il faut faire attention. C'est-à-dire que tu auras peut-être tendance à ne prendre compte, finalement, que de ses qualités et ignorer complètement ses défauts, ce qui peut mener, naturellement, à une désillusion, on va dire, une déception plus tard. Donc il faut être toujours réaliste dans ce genre de choses. Je vois également un Vénus trigone Pluton. Vénus trigone Pluton, ça veut dire quoi? Et surtout que l'orbe est de 0% carrément, 0,33%, donc c'est très faible, donc c'est quelque chose de très précis. Ça veut dire que Vénus trigone Pluton, je le disais tout à l'heure, c'est la planète qui gouverne le Scorpion. Donc,
c'est les sensations fortes, etc. C'est la planète cachée, d'accord, Pluton. Donc Vénus, Trigone, Pluton, ça va donner en fait quelqu'un qui a besoin vraiment beaucoup de passion, mais qui aura peut-être sa façon de vivre cette passion-là, c'est-à-dire il y a un aspect un peu caché derrière, d'accord? Donc ça, bien entendu, encore une fois, si tu avais été en face, je t'aurais dit comment est-ce que ça se passe, mais comme tu n'es pas en face de moi, je ne peux pas te dire exactement comment est-ce qu'il faut s'y prendre. Maintenant, on va essayer de voir Jupiter. Alors, ta planète Jupiter, en fait, est en maison 1. Donc Jupiter en maison 1, en fait, Jupiter, c'est l'expansion, c'est la planète, comme je disais tout à l'heure, Jupiter, c'est la planète du Sagittaire. Et donc, en fait, avoir Jupiter en maison 1 peut donner cette envie finalement de voyager, on va dire, puisque Jupiter, c'est la planète du voyage, de l'expansion, et Sagittaire, comme je disais tout à l'heure, c'est le signe du voyage par excellence. D'accord? Alors, il y a un aspect par rapport à ce Jupiter, c'est que ce Jupiter est en opposition à Saturne. D'accord? Alors, Jupiter, opposition Saturne, qui sont les deux en signe de terre. Qui sont les deux en signe de terre, ça veut dire quoi? Il faut faire attention, c'est-à-dire qu'il y a peut-être une envie quelque part, d'aller trop loin et d'aller trop vite. Donc ça, c'est quelque chose auquel il faut faire gaffe, parce que peut-être que en ce moment, tu es freiné par un problème de moyens, donc il faut bien t'organiser. D'accord? Donc tout ça, ça s'articule, hein, le côté lion, le côté exacerbé.